à l'intérieur du pays, où ils souffraient, ils n'avaient pas une bonne vie, il y avait des difficultés, il y avait de la misère. Et la souffrance était tellement forte, tellement intense, que le couple n'a pas pu supporter cette souffrance-là. Le mari va parler à sa femme, va lui dire, écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Ça n'est de trop. J'aurais appris, j'aurais découvert qu'il y a un papa, il y a un monsieur. Lorsque vous partez vers lui, il peut vous rendre riche. Et on peut s'en sortir que de vivre comme ça. La dame va poser des questions à son mari, mais par quel mécanisme va-t-il nous rendre riches? Le monsieur va dire, nous avons pratiquement 9 enfants, dont nous ne parvenons pas à élever, ni à scolariser. Et ces enfants seront des va-nu-pieds. Parmi leurs enfants, nous allons accepter, nous allons donner, sacrifier la vie d'un seul enfant et les 8 autres, ou les 8 autres plutôt, vont avoir une vie meilleure. Et le monsieur va prendre son temps, de jours, de semaines, à convaincre sa femme. Et la femme va finir par accepter ces choix-là, cette proposition de choisir entre ses enfants, lesquels pouvaient être sacrifiés. Et c'est comme ça donc qu'ils vont porter le choix sur l'une de leurs filles pour dire, bon, nous allons partir. Le monsieur va leur dire, ok, ça va, ramenez-moi une poule de telle couleur, de couleur noire, l'affaire sera résolue. Madame et messieurs vont sortir, vont se battre pour trouver cette poule, une poule noire. Ils vont ramener la poule noire. Lorsqu'ils ramènent la poule noire chez les messieurs, le monsieur va faire un travail et puis il va leur remettre une bouteille avec de l'eau. Il va leur dire, le jour que vous verrez cette bouteille devenir rouge, sachez que nous venons de prendre le sacrifice. Partez. Ils sont partis avec leur bouteille, ils l'ont mis dans un coin avec une petite, je dirais calebasse ou marmite, une petite calebasse comme ça, disons ça comme ça. Bien fermé, ils sont partis avec, ils l'ont mis sous les lits, la calebasse sous les lits et puis la bouteille dans un petit coin. Personne ne touchait, personne ne voyait cela. Le temps passe, pas trop longtemps, dans ces petites affaires que le monsieur faisait, c'était de la montée, c'était de la poussée, c'était une réussite. La vie a commencé à changer. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Madame n'était pas tout à fait d'accord avec la procédure. Elle va rentrer chez le féticheur. Elle va dire, moi, je suis d'accord pour la réussite. Mais je ne voudrais pas que ma fille parte comme c'est lui le monsieur qui est en train de vouloir à ce que nous réussissions, nous faisons ceci, nous faisons cela. C'est de lui que moi je voudrais qu'il parte en sacrifice. Le monsieur va dire à la dame, il n'y a pas de souci, un coq. La dame va revenir avec un coq. Le monsieur va dire, non, non, gardez seulement la bouteille, dès que vous la verrez rouge, vous comprendrez que nous avons pris le sacrifice. Le monsieur va revenir aussi stratégiquement pour faire comprendre au même féticheur que ce que moi je voudrais, après beaucoup de réflexion, après tout ce que j'essaie de méditer, la réussite en soi, je voudrais que ce soit ma femme qui meure, que mes enfants jouissent de cela. Le féticheur va dire, pas de souci, une autre poule. Le monsieur va ramener une poule,
Le féticheur va lui dire, vous avez votre bouteille, dès que vous verrez que la bouteille devient blanche, devient rouge, c'est le sacrifice qui va être pris. Un bon jour, après quand même quelques années d'une bonne vie, une vie aisée, la bouteille va commencer à changer de couleur. Elle va devenir rouge. Le monsieur va remarquer, la dame va remarquer. Le monsieur se dit, comme il en est ainsi, ma femme va mourir. La femme se dit, c'est mon mari qui va mourir. Ils vont se réveiller ce matin-là. Ils vont pleurer. Chacun ne sait pas ce que l'autre a fait. Ils vont se convaincre encore ce matin-là en disant, vraiment, notre fille est en train de partir. Notre fille est en train de partir. Ils vont pleurer ce matin-là. Ils vont se serrer, s'embrasser. Et le mari va sortir pour dire, il dit à sa femme, je n'aimerais pas à mon retour. En fait, je n'aimerais pas que ma fille meure. Je voudrais qu'on me l'informe de loin. Le monsieur va partir. Il va sortir de la maison, il va partir. 3, 4, 5, 6 heures après, c'était un accident. Le monsieur venait de mourir. Comme ça, la maman va prendre ses enfants. Ils vont revenir à Kinshasa. Elle va continuer avec le trafic. La calebasse était là présente. Chose drôle, chose curieuse, la bouteille était redevenue blanche. La dame a recommencé avec le trafic et la vie a repris. Quoi qu'on avait ravi tout ce qu'on avait ravi, quoi qu'on avait pris tout ce qu'on avait pris, la vie a repris. La femme va monter. Un bon jour, la bouteille va commencer à redevenir rouge. La dame, qui n'avait pas jeté la bouteille, qui n'avait pas fini par comprendre, ne s'est pas aussitôt rendu compte, mais il s'est posé des questions. Un bon matin, c'est la fille qui était en première intention qui va mourir. La femme va pleurer, le deuil va se passer et la vie va continuer. Un bon jour, la bouteille est redevenue rouge. La dame va appeler 3 de ses enfants qui étaient encore avec elle à la maison. Entre autres, l'une de filles qui nous a expliqué cette histoire, qui nous avait permis à ce que nous puissions prier pour cette famille. Maman va expliquer, va se repentir. Lorsqu'elle va se repentir, elle a eu peur. Papa est déjà parti, je comprends parce que je dois revenir, ainsi de suite. Bon, la fille, peut-être parce que quand nous étions partis, mais ils sont morts. Ok. Mais comment la bouteille continue à devenir rouge? En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise. Il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité où il y a acquérir, gérer, dominer, utiliser. Bonjour, shalom, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend vraiment à quel moment cette émission vous trouve. Je crois que vous êtes en bonne santé. Je souhaiterais et j'aimerais que vous le soyez toujours. Vous, votre famille, votre maison, et que toute chose aille bien dans votre vie, dans votre famille. Merci une fois de plus
d'être avec nous pour ce partage, pour ce moment d'édification, pour ce moment d'échange. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous nous donnez comme conseil. Merci pour vos commentaires, merci pour vos questions. Nous les lisons, nous prenons note et nous essayons de répondre tant mieux que possible. Merci, merci, merci pour vos abonnements, pour votre esprit de partage et tout ce que vous faites pour cette chaîne qui vous aime, qui vous édifie. Et merci pour tous les encouragements que vous nous renvoyez. Cela nous donne suffisamment assez d'énergie et de force pour pouvoir parler et pouvoir partager avec vous les réalités spirituelles, vous orienter dans la prière et à avoir une autre lecture des choses spirituelles. Je vous salue tous et je vous aime profondément dans mon cœur. Il y a des émissions qui sont là, peut-être vous tombez pour la première fois, essayez de les regarder aussi. Vous ne en serez pas déçus parce que ce sont des émissions qui édifient et qui font beaucoup de bonnes choses. Mais je voudrais partager avec vous une expérience, un témoignage. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui s'est passé dans la vie d'une famille. Et je voudrais vraiment partager avec tous mes abonnés pour leur dire que Satan est malin. Satan est malin. Et lorsque l'on va dans des maisons, on fait des pactes, on fait des alliances dans le monde du ténèbre, sachez-le que Satan est malin. Il a toujours une carte à jouer dans sa manche. Le Christ, Yoshua Hamashia, l'a appelé le malin. Si Dieu, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, a appelé Satan le malin, c'est tout simplement pour nous alerter que cet homme est véritablement un malin. Il y a de cela quelques années, je rencontrais des orphelins. Une famille orpheline. Et cette famille orpheline avait une particularité que je voudrais partager avec vous. Papa, maman sont morts et ils ont perdu leur grande sœur. Et dans quelles circonstances, voilà un peu comment est-ce que le témoignage de cette famille va se passer. Et un était à l'intérieur du pays, de la RDC. Ils étaient dans une situation de pauvreté à l'intérieur du pays où ils souffraient, ils n'avaient pas une bonne vie, il y avait des difficultés, il y avait de la misère. Et la souffrance était tellement forte, tellement intense, que le couple n'a pas pu supporter cette souffrance-là. Le mari va parler à sa femme, va lui dire, écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Ça n'est de trop. J'aurais appris, j'aurais découvert qu'il y a un papa, il y a un monsieur. Lorsque vous partez vers lui, il peut vous rendre riche. Et on peut s'en sortir que de vivre comme ça. La dame va poser des questions à son mari, mais par quel mécanisme va-t-il nous rendre riches? Le monsieur va dire, nous avons pratiquement 9 enfants, dont nous ne parvenons pas à élever, ni à scolariser. Et ces enfants seront de va-nu-pieds. Parmi leurs enfants, nous allons accepter, nous allons donner, sacrifier la vie d'un seul enfant
Et les 8 autres, ou les 8 autres plutôt, vont avoir une vie meilleure. Et le monsieur va prendre son temps, de jours, de semaines, à convaincre sa femme. Et la femme va finir par accepter ces choix-là, cette proposition de choisir entre ses enfants, lesquels pouvaient être sacrifiés. Et c'est comme ça donc qu'ils vont porter le choix sur l'une de leurs filles pour dire, bon, nous allons partir. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils sont rentrés dans la maison de la personne, du monsieur. Ils ont expliqué leurs problèmes. Le monsieur était enthousiaste. Il les a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez combien d'enfants? Nous en avons 9. Ok, d'accord. Et vous voulez? Non, bon, voilà. Une fille parmi les 9. Ils vont donner le nom de la personne. Le monsieur va leur dire, ok, ça va, ramenez-moi une poule de telle couleur, de couleur noire. L'affaire sera résolue. Madame et messieurs vont sortir, vont se battre pour trouver cette poule. Une poule noire. Ils vont ramener la poule noire. Lorsqu'ils ramènent la poule noire chez les messieurs, le monsieur va faire un travail et puis il va leur remettre une bouteille avec de l'eau. Il va leur dire, le jour que vous verrez cette bouteille devenir rouge, sachez que nous venons de prendre le sacrifice. Partez. Ils sont partis avec leur bouteille, ils l'ont mis dans un coin avec une petite, je dirais calebasse ou marmite, une petite calebasse comme ça, disons ça comme ça. Bien fermé, ils sont partis avec, ils l'ont mis sous les lits, la calebasse sous les lits et puis la bouteille dans un petit coin. Personne n'est touché, personne ne voyait cela. Le temps passe, pas trop longtemps, dans ces petites affaires que le monsieur faisait, c'était de la montée, c'était de la poussée, c'était une réussite. La vie a commencé à changer. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Madame n'était pas tout à fait d'accord avec la procédure. Elle va rentrer chez le féticheur. Elle va dire, moi, je suis d'accord pour la réussite. Mais je ne voudrais pas que ma fille parte comme c'est lui, le monsieur, qui est en train de vouloir à ce que nous réussissions, nous faisons ceci, nous faisons cela. C'est de lui que moi je voudrais qu'il parte en sacrifice. Le monsieur va dire à la dame, il n'y a pas de souci, un coq. La dame va revenir avec un coq. Le monsieur va dire, non, non, gardez seulement la bouteille, dès que vous la verrez rouge, vous comprendrez que nous avons pris le sacrifice. Le monsieur va revenir aussi stratégiquement pour faire comprendre au même féticheur que ce que moi je voudrais, après beaucoup de réflexion, après tout ce que j'essaie de méditer, la réussite en soi, je voudrais que ce soit ma femme qui meure, que mes enfants jouissent de cela. Le féticheur va dire, pas de souci, une autre poule. Le monsieur va ramener une poule, le féticheur va lui dire, vous avez votre bouteille, dès que vous verrez que la bouteille devienne blanche, devienne rouge, c'est le sacrifice qui va être pris. Ils sont allés, ils ont fait un premier sacrifice commun, et chacun a voulu jouer l'autre. Et la vie a commencé à devenir rose. Dans leur trafic, dans leur commerce, c'était fantastique. C'était fabuleux. Un bon jour, après quand même quelques années d'une bonne vie, une vie aisée, la bouteille va commencer à changer de couleur. Elle va devenir rouge. Le monsieur va remarquer, la dame va remarquer. Le monsieur s'est dit, comme il en est ainsi,
ma femme va mourir. La femme s'est dit, c'est mon mari qui va mourir. Ils vont se réveiller ce matin-là. Ils vont pleurer. Chacun ne sait pas ce que l'autre a fait. Ils vont se convaincre encore ce matin-là en disant vraiment notre fille est en train de partir. Notre fille est en train de partir. Ils vont pleurer ce matin-là. Ils vont se serrer, s'embrasser. Et le mari va sortir pour dire, il dit à sa femme, je n'aimerais pas mon retour. En fait, je n'aimerais pas que ma fille meure. Je voudrais qu'on me l'informe de loin. Le monsieur va partir. Il va sortir de la maison, il va partir. 3, 4, 5, 6 heures après, c'était un accident. Le monsieur venait de mourir. La femme, soulagée un tout petit peu, quoique c'était le deuil de son mari, elle devenait veuve, mais elle s'est dit, ouf, c'est lui qui nous a traînés dans toutes ces choses ici, c'est lui qui nous a menés dans ces pratiques. Au moins il est parti. Lorsque le monsieur meurt, le deuil va se passer, on va enterrer. La famille du papa va se fâcher énormément, vont ravir tout le bien. J'étais dans les provinces du Congo. Ils vont ravir tout le bien. Mais pendant qu'ils étaient en train de réussir, le monsieur avait pu acheter quand même une parcelle à Kinshasa, dans la capitale. Donc comme ça, la maman va prendre ses enfants. Ils vont revenir à Kinshasa. Elle va continuer avec le trafic. La calebasse était là présente. Chose drôle, chose curieuse, la bouteille était redevenue blanche. La dame a recommencé avec le trafic. Et la vie a repris. Quoi qu'on avait ravi tout ce qu'on avait ravi, quoi qu'on avait pris tout ce qu'on avait pris, la vie a repris. La femme va monter. Un bon jour, la bouteille va commencer à redevenir rouge. La dame, qui n'avait pas jeté la bouteille, qui n'avait pas fini par comprendre, ne s'est pas aussitôt rendu compte, mais il s'est posé des questions. Un bon matin, c'est la fille qui était en première intention qui va mourir. La femme va pleurer, le deuil va se passer et la vie va continuer. Après chaque mort, la bouteille redevenait blanche. À un moment donné, la vie va avancer, ses enfants vont étudier, finir leurs études, les unes parties en Europe, les autres étaient mariés et la vie avançait. C'était une femme imposante, une dame avec beaucoup de moyens. Un bon jour, la bouteille est redevenue rouge. La dame va appeler 3 de ses enfants qui étaient encore avec elle à la maison, entre autres l'une de filles qui nous a expliqué cette histoire, qui nous avait permis à ce que nous puissions prier pour cette famille. Maman va expliquer, va se repentir. Lorsqu'elle va se repentir, elle a eu peur. Papa est déjà parti, je comprends parce que je te revenir, ainsi de suite. Bon, la fille, peut-être parce que quand nous étions partis, mais ils sont morts. Ok. Mais comment la bouteille continue à devenir rouge? Et avec cette peur, la maman est tombée malade, d'hôpitaux en hôpitaux, de soins en soins. Ce n'était que des calamités qui s'abattaient, des camions tombés en panne, de ceci et de cela. À la recherche de la prière, comme tout le monde le fait, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des situations, c'est le lot de commun de tout le mortel. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des situations, lorsqu'il y a des difficultés, les gens sont toujours pris pour chercher la prière, la solution. C'est comme ça, ça va nous parvenir. Et puis, bon, nous allons quand même
nous déplacer pour arriver, nous trouverons une femme qui était pratiquement maigrichonne. Pratiquement, quand vous voyez les photos dans la maison, vous voyez la forme de la maison, vous voyez tout ce que vous sentez que c'était des vestiges. Hein. Vous vous dites que c'était de la bonne vie. Mais quand il n'y a plus la vie dans une maison, lorsque vous rentrez, qu'elle soit grande, qu'elle soit ceci, vous sentez la calamité, vous sentez que ici, là, ça ne va pas. C'est comme ça que vous allez trouver des chaises, des meubles. Bon, je vous en épargne le détail. Ainsi donc, la dame, nous la trouvions allongée. À tout homme de Dieu qui venait, elle confessait. À tout homme de Dieu qui venait l'expliquer, les gens priaient, les gens priaient, les gens priaient. Et comme ça aussi, sa fille va nous intéresser. Nous allons venir aussi avec notre équipe. Nous allons l'écouter personnellement. J'étais assis, je l'écoutais, je l'ai regardé allongé sur la natte en train de parler. Sa question était tout simplement, pourquoi est-ce que la bouteille devenait encore rouge? Parce que moi, j'étais parti, mon mari, elle a raconté ce qu'elle pouvait raconter. Je vais l'expliquer. Que le féticheur a été malin. Il a été malin parce que vous lui avez donné l'occasion d'être malin vis-à-vis de vous. Lorsqu'on fait des alliances avec le diable, lorsqu'on fait des pactes avec l'ennemi, sachez toujours qu'il sera plus malin que vous. J'alerte toutes ces personnes qui sont tentées à aller dans des maisons, à aller faire des pratiques, pour vous dire tout simplement, lorsque vous prenez le temps, le courage, la volonté de mettre vos pieds dans des maisons pour tel genre de travail, retenez-le bien, que le diable sera plus malin que vous. Il prendra plus que ce que vous pensez lui donner. Je vais expliquer à la maman que c'est tout simplement, tu es revenu pour demander à ce qu'il prenne ton mari est revenu pour qu'il te prenne toi. Au finish, ni toi ni ton mari, personne ne s'est préoccupé du sort de la fille. Parce qu'à chaque fois que vous êtes tous partis, involontairement, vous avez cru que vous étiez malin et maligne l'un et l'autre. Il n'a pas changé de bouteille, il ne vous a plus donné un autre remplacement. Il vous a dit non, continue. C'est-à-dire pour lui, ces 3 âmes qui ont été offertes, faudra-t-il encore? Parce que c'est lui qui va rester avec ce que vous avez comme canari, comme bol dans votre maison. D'une manière ou d'une autre, ça prendra le sang parce que vous avez ramené le sang dans votre maison. La femme va pleurer. La femme va tout donner comme explication. Très bonne repentance. Nous allons prier pour le repos de son âme. Parce qu'elle va mourir et nous allons prier pour le repos de son âme. Et nous devrions maintenant nous concentrer pour sauvegarder les enfants. Pourquoi? Parce que le sang est rentré. Là où il y a un autel bâti sur le sang des êtres humains, c'est le sacrifice le plus friand dans le monde spirituel, qui est aimé, qui est désiré dans le monde spirituel. Et lorsqu'il y a le sang comme ça, le monde spirituel est alerté. Lorsqu'un papa, une maman, une famille, pour sortir d'une situation, pour réussir d'un problème, ont posé des autels, si certaines choses ne sont pas faites, ces autels-là ne s'arrêteront jamais. Le sang appelle le sang. Dans des familles où ils se sont rendus compte que nos parents avaient des autels, et se sont rendus compte que ces autels étaient battus sur des principes du sang, laissez-moi vous dire, si vous ne mettez pas toutes les batteries en marche, le sang appellera toujours le sang, d'une manière ou d'une autre.
Les autels bâtis sur le sang, ce sont des autels impitoyables. Pourquoi? Parce qu'on active les forces, les entités, les esprits des morts. Il en était trop tard pour cette maman. Effectivement, beaucoup de gens disent il n'est pas trop tard à Dieu. Vous savez, cette émission n'est pas pour des bébés spirituels. Les émissions que je dépose, ce sont des émissions des gens qui ont grandi dans la foi, qui ont poussé leur spiritualité, qui peuvent avoir la facilité de me comprendre. Mais si vous êtes encore bébé spirituel, vous aurez du mal à saisir les arcanes ou le méandre de ce que je suis en train d'expliquer. Parce que ce sont tout simplement des émissions à haute portée spirituelle. Un religieux va te dire, la Bible c'est la parole de Dieu. Il va discuter sur cela. Mais un spirituel va te dire, la Bible est la pensée inspirée de Dieu, mise par écrit. Lorsque vous posez la question à un spirituel, c'est quoi la parole de Dieu? Il va te dire la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Jésus n'est pas la parole de Dieu faite écriture. Je ferme la parenthèse à ce point-là. C'est pourquoi la compréhension des religieux est une très bonne compréhension, mais elle est différente de la compréhension des spirituels. Je passais 1h40 avec des hommes de Dieu dans un débat, et des fois, ça fait mal. Parce que vous bloquez les canaux d'appel pendant 1h40 sur des choses que nous n'allons même pas nous mettre d'accord. Vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Oui, j'ai dit ce que je dis. Et ce que je dis ne doivent pas être nécessairement conformes avec votre croyance, avec votre dogme, avec la théologie. Je n'ai jamais été dans des écoles théologiques. Ce n'est que normal que ce que je dise ne suive pas la logique de la théologie. Vous n'allez pas me juger pour ça. Mais ce que je dis, une personne, 2 personnes, 3 personnes par semaine, par jour, par mois, par année, m'appellent pour me dire, papa, ce que vous avez dit, c'est la réalité de ma famille. Comment voulez-vous que je ne sois pas dans la joie et que je ne continue pas? Lorsque ce que je dis rencontre la priorité, rencontre le problème d'une personne, je suis heureux. Mais je ne suis pas en train de suivre les rythmes de ce qu'enseigne la théologie parce que je n'en connais pas. J'ai été au fou. C'est comme lorsqu'un militaire, un commando qui t'explique la guerre, un policier lorsqu'il te parle des armes. Le commando a été au four et au moulin, il connaît les armes. Il connaît tel type d'arme, il connaît telle bombe, il connaît, je ne sais pas moi, les autos blindés, il connaît les chars il connaît le son et le bruit. Un policier va commencer à te parler peut-être des revolvers. Pourquoi? Parce que dans sa catégorie, il connaît les réalités qu'il a croisées, qu'il a rencontrées. Nous dormons dans les combats. Nous nous réveillons dans les combats. Nous passons notre temps à enseigner les combats. Nous sommes à la ligne où nous faisons des choses qui sont très difficiles à expliquer, très difficiles à parler. Écoutez-moi. Israël s'est retrouvé en captivité en Égypte tout simplement parce qu'Abraham avait commis une faute. Dieu lui dit de tous les sacrifices. Vous voyez le problème en fait. Ils étaient devant un autel. Dieu lui demande de faire des sacrifices. J'ai dit dans l'une des émissions que lorsque vous êtes dans une croyance où il y a une divinité, quand je dis une croyance où il y a une divinité, c'est-à-dire dans une croyance où on adore,
Le bouddhisme, par exemple, n'est pas une croyance où il y a une divinité. Dans le bouddhisme, on n'adore personne. Il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Mais l'islam a une divinité. Le christianisme a une divinité. Le judaïsme a une divinité. Il y a des mouvements spirituels qui ont des divinités. Lorsque vous partez chez un féticheur, les féticheurs ont des divinités. Lorsque vous entrez dans la maison des marabouts, les marabouts, tel qu'il est là, il a une divinité ou des divinités. Lorsque nous parlons de divinités, qu'elles soient divinités positives, c'est-à-dire les grands dieux, ou divinités négatives, c'est-à-dire que les démons, tous ces forces, ces entités, ces puissances négatives, lorsqu'ils sont divinités, assis comme divinités, quand je dis divinité, c'est-à-dire les êtres qui peuvent être invoqués, les êtres qui peuvent être adorés. Je pense que je m'explique clairement. Lorsque vous êtes dans un mouvement, dans une spiritualité, où il y a une divinité, c'est-à-dire que dans ce que vous faites, il y a de l'adoration. Dans ce que vous faites, il y a de l'invocation. L'invocation, il y a les invocations simples et les invocations composées. Les invocations composées, ce sont les invocations où l'on fait des rituels et des rites. Les invocations simples, c'est ce que nous faisons en chantant, en tapant les bras, les mains, en faisant ceci. Ce sont des invocations. Lorsque vous citez, vous nommez, lorsque l'esprit que vous adorez, que vous vénérez a un nom, c'est une divinité invocable, c'est une divinité adorable. La seule différence entre beaucoup de mouvements et le bouddhisme se situe sur ce point-là. Le bouddhisme n'a pas de divinité, il n'y a pas un nom d'un dieu dans le bouddhisme. Dans beaucoup de mouvements qui restent, il y a de noms de divinités. Et lorsque vous êtes dans un mouvement où il y a une divinité, les lois et principes des sacrifices ne seront jamais abolis. C'est à prendre ou à laisser. Maintenant, il y a une question qui m'a été posée en me disant, Jésus-Christ a été le sacrifice, pourquoi faisons-nous encore des offrandes ou des sacrifices? Je réponds ceci. Dans toute secte, dans toute religion où il y a une divinité, il y a toujours une partie qu'on appelle offrande. Que ce soit dans les chrétiens, dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, il y a toujours une partie d'offrande. Aucune divinité ne peut s'asseoir, accepter vos invocations si vous ne posez pas les offrandes. Maintenant, je vais donner l'exercice le plus difficile auquel beaucoup de chrétiens n'ont jamais réfléchi. 1. Jésus-Christ est le sacrifice suprême de Dieu, nous disons oui et amen et je le crois. Et nous savons tous le pourquoi du Christ a été sacrifié. Le pourquoi. Pour que nous soyons sauvés, nous savons. Pourquoi Christ a été sacrifié? Nous savons pourquoi il a été sacrifié. Comment a-t-il été sacrifié? Nous savons comment il a été sacrifié. Nous voyons la croix, ainsi de suite. Maintenant, la question est la suivante. À qui a-t-il été sacrifié? Christ comme sacrifice, à qui a-t-il été donné? Parce qu'on ne donne qu'un sacrifice qu'à une entité forte et puissante. C'est pourquoi il y a des occultistes qui ne comprennent pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul va aller plus loin en disant la prédication de la foi est une folie. Parce que lorsque nous atteignons cette dimension-là, elle devient une folie. Un occultiste a dit Dieu s'est transformé en homme-dieu, donc Jésus. Il s'est sacrifié pour satisfaire Dieu. Vous voyez la pensée que les occultistes développent dans leurs croyances? Dieu s'est sacrifié pour satisfaire Dieu. Mais ça là, je ne peux pas les enseigner aux enfants, aux bébés spirituels. Hein? Je ne peux pas. À qui le sacrifice a-t-il été donné? À lui-même Dieu? Ou ça, c'est de la haute spiritualité. Et lorsqu'un chrétien entend ce genre de questions, automatiquement il va me catégoriser que celui-là c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un occultiste. Parce que, pourquoi? Dans le cercle, dans la prison de la réflexion, de la pensée dans laquelle il a été enfermé, ces choses-là ne peuvent pas passer dans sa pensée. Maintenant,
il y a une autre préoccupation. Le Christ a dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. Lorsque j'étais encore enfant spirituel, on m'a dit, par rapport à ces versets, que lorsque nous suivons le Christ, nous devons accepter les opprobres, les ignominies, les désaccords, être haï, être rejeté, être déconsidéré. C'est-à-dire que lorsque nous suivons le Christ, nous devons accepter ses souffrances, nous devons accepter toutes ces choses-là. Je ne sais pas, vraiment, vous savez. Et on nous a appris à suivre Christ en portant sa croix. Et ça, c'est très bien. Et c'est comme ça que nous avons tous commencé. Mais nous a tenu une dimension où nous devons faire comprendre aux gens que lorsque nous portons la croix comme Christ, oui, mais nous devons aussi être sacrifiés comme Christ, oui. La croix ne s'arrête pas seulement à la portée. La croix, c'est aussi un sacrifice. Mais lorsque nous posons ces sacrifices, lorsque nous posons comme sacrifice, parce que nous avons accepté, c'est ça le problème en fait. C'est là où elle devient compliquée, la spiritualité. Elle devient compliquée. Lorsque nous portons la croix du Christ, nous devons accepter d'être crucifiés, de mourir. D'ailleurs, le chrétien subit 2 morts dans sa vie de sa croyance. La première mort, il l'a subi lorsqu'il passe par les eaux du baptême. Dans le baptême, nous disons, je meurs avec Christ, je ressuscite avec Christ. C'est ça le baptême que le chrétien reçoit. Je vais revenir, parce que c'est les rites les plus puissants de toutes les spiritualités qui existent au monde. Les rites les plus puissants qui soient. Que beaucoup de chrétiens n'ont jamais compris ni la valeur, ni la portée, ni la puissance intrinsèque de cette cérémonie-là. Où les gens courent à baptiser tout le monde. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas été appelé pour être baptisé, je n'ai baptisé que. Il a cité dans tout son ministère, l'apôtre Paul n'a pas dépassé 50 baptêmes. Et moi, dans tout mon ministère, je crois que je suis au 40 ou 45e baptême. Que moi, je suis rentré dans les eaux et j'ai baptisé quelqu'un. Entre 40 et 45. Et j'ai 30 ans, 34 ans de vie d'enseignant. Donc, ça dit que pour que je te fasse rentrer dans les eaux des baptêmes, ça demande beaucoup de choses. Donc, le chrétien subit cette mort-là par le baptême, il doit subir la mort par la croix. Et pour dédouaner les gens, pour leur donner un peu de confort spirituel, on leur enseigne que la croix, c'est porter l'opprobre, c'est accepter les souffrances du Christ. Mais on ne veut pas dire aux chrétiens que non. Lorsque nous rentrons sur la voie du Christ, sur le chemin initiatique du Christ, nous devons accepter que nous devenons sacrifices nous-mêmes. Nous devons être sacrifiés. Pourquoi? Pour obtenir le nom, l'immortalité. Parce que lorsque le Christ est passé dans tout ça, la Bible dit, il a reçu un nom au-dessus de tout le nom, devant lequel dans les cieux, sur la terre, ainsi de suite. C'est pourquoi il va dire à ses disciples, vous ne craignez pas, vous soyez contents parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Mais pour recevoir l'inscription du nom dans les cieux, les sacrifices. Mais bon, je ne peux pas tout expliquer, tout déballer dans 20 minutes, 30 minutes ici. Mais j'aimerais d'abord vous ramener dans cette dimension, de vous faire comprendre que le monde spirituel vit et existe à cause des sacrifices. Et le premier sacrifice a été posé dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont péché, ont transgressé. Dieu a été le premier à tuer un animal pour faire porter Adam et Ève les peaux des bêtes. Le sang a coulé là-bas. Je ferme la parenthèse. Donc il ne faut pas être choqué quand on parle des sacrifices. Il ne faut pas être choqué. Il faut accepter à un moment donné de poser certains sacrifices. Je ferme la parenthèse. Je reviens à ce que j'ai donné comme témoignage. Le diable est extrêmement malin parce que lorsque vous venez vers lui, lorsque vous pratiquez, lorsque vous les cherchez, il va chercher à vous jongler. Ici, je tire une sonnette d'alarme de toutes les personnes
qui sont ici, des familles où des alliances ont été établies, des hôtels ont été bâtis, sachez qu'en dehors de ce que vous connaissez comme réalité de votre famille, il y a des coups bas. Il y a des réalités. Je vous raconterai un jour un témoignage où quelqu'un nous dit, j'ai sacrifié autant de personnes dans notre famille, dans 2, 3, 4 jours, un tel va passer et les gens mourraient, les gens mourraient, les gens mourraient. Un beau jour, il va nous dire que X va partir. C'est là que je vais dire aux gens, non, ce n'est pas X, c'est Y. Le diable est malin. Il est extrêmement malin dans sa façon de travailler. Et lorsque vous rentrez dans des prières, lorsque vous voulez faire la délivrance des familles où les hôtels ont été posés, il faut toujours élargir les cercles. Il faut toujours voir. Vous allez voir X personnes avoir de problèmes. Vous croyez que c'est X personnes qui est en train de manifester les problèmes, des maladies, des complications, des difficultés. Vous allez tous vous focaliser sur la personne. Le diable est en train de frapper une autre personne. Il est en train d'en tirer vers une autre personne. Si vous n'avez pas un sens poussé de discernement, vous allez voir que vous allez vous battre pendant des mois, des années, en train de chercher la délivrance d'une tierce personne, pendant que les 2, les 3, les 4 autres qui sont à côté, ce sont les réels sacrifices. C'est pourquoi lorsque je prends un cas d'une famille, je mets toujours, donnez-moi, oh non, j'ai tel enfant, non, je dis non, mettez-moi le nom de tout le monde. Pourquoi? Parce que je connais les manigances de l'ennemi. Je connais les stratégies que le diable utilise pour... C'est ça son problème. Lorsque vous venez vers lui, vous lui ouvrez les portes, vous lui donnez accès à toute votre famille, à toute votre lignée. Et lorsqu'il se présente devant Dieu, il présente ces actes-là que vous êtes venus, vous lui avez cédé la famille. C'est pourquoi le Colossien va crier un jour plus tard, il dira, les actes dont les ordonnances nous condamnent. Lorsque Abraham est assis devant l'autel, Dieu lui dit, sacrifie, pose tes sacrifices et divise-le par deux. Abraham va voir que les pigeons étaient petits, étaient maigres, il va refuser de diviser les pigeons. Dieu va lui dire, à cause de la désobéissance que tu as faite, je punis. Tes enfants iront en captivité. L'Égypte était une punition de la désobéissance d'Abraham. Mais lorsqu'ils sont partis en Égypte, ils n'ont pas commencé par souffrir. Joseph qui les amène en Égypte, Jacob qui fait rentrer sciemment. Si Joseph, si Jacob avaient un sens de discernement, ils allaient combattre l'Égypte. Je ferme la parenthèse. Lorsqu'ils rentrent en Égypte, leurs hôtels sont encore forts et puissants, ils dominent dans l'Égypte. Mais après un moment donné, l'hôtel s'est affaibli parce que le but d'entrer en Égypte, c'était l'esclavagisme. Ils sont rentrés dans l'esclavagisme. Et ils ont souffert pendant 430 ans. En train de pleurer, de crier, de se lamenter et de souffrir. Donc l'autel peut vous donner la gloire, mais l'autel vous amènera dans des souffrances. Ce qui les a amenés en captivité, c'était l'autel d'Abraham. Mais pour qu'Israël sorte en Égypte, il fallait encore d'autres autels. Et c'est lui qui vient libérer Israël de l'Égypte, était né en Égypte, grandi en Égypte, mais n'était plus en Égypte. Je ferme la parenthèse. J'en reviendrai peut-être un jour, j'enseignerai sur le combat des divinités. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui pour dire ceci. Soyez prudents. Soyez circoncis lorsque vous faites les analyses des problèmes qui se passent dans vos familles. Tout ce qui se passe dans une famille est le fruit d'une alliance quelconque. Maintenant, votre maman morte, votre soeur est morte. Il faut détruire tout ça là. Il faut le repositionner, les recadrer pour que ces gens-là réussissent dans la vie, le reprotéger. Pour que Satan ne le réclame pas, parce que son hôtel était assis dans leur maison. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont ici, parfois des familles nobles, et devenir pauvres.
quelqu'un qui a été grand, son père a été fort, il a été financièrement puissant, et l'enfant se retrouve dans des difficultés que vous ne parvenez pas ni à comprendre ni à expliquer. Une pauvreté que vous aurez même du mal à éradiquer dans la vie d'une personne. Mes chers amis, soyez forts dans votre spiritualité. Et un homme, une femme qui veut rentrer dans la marche de la spiritualité, qui a remarqué que ces combats ont perduré pendant un temps, doit avoir un autre œil de lecture des choses. Parmi les armes les plus dangereuses que le diable utilise, la distraction. Il va vous entraîner dans un mouvement, vous prendre dans un mouvement, et le temps est en train de passer. Plus le temps passe, plus les choses s'affermissent, plus déraciner deviendra difficile. Quelqu'un m'a dit, comment se fait-il qu'on peut lier quelqu'un d'un coup et ça devient tout un processus pour les délier? Je manquais de réponses à lui donner. Parce que je me dis que c'est compliqué à expliquer beaucoup de choses. Lorsqu'on arrive dans le monde du ténèbre, je vais m'arrêter, que mon réalisateur me donne 1 minute 30. Je viens poser un sacrifice. Je dis, je sacrifie mon téléphone. Le diable le prend et ne l'utilise pas aussitôt. Il ne l'emploie pas aussitôt. Je l'ai expliqué dans une des émissions sur la sorcellerie. Il prend, il le met en stand-by. Après, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il aime que le jour où il va appliquer, il va prendre, il va utiliser la chose, que la chose ait déjà mûri dans ses mains, grandi dans ses mains. De telle sorte que lorsque vous venez pour la récupérer, vous allez rentrer dans la bataille. Mes chers amis, c'est bien beau de dire que je suis chrétien. C'est bien beau de parler du christianisme. Mais je toque dans vos portes. Savez-vous que Jésus-Christ a été sacrifié comme homme? Le christianisme est une religion bâtie sur les sacrifices d'un être humain. Dieu existant en forme humaine. Il faudrait que vous en soyez conscients avant de faire quoi que ce soit. Dieu, existant dans la forme humaine, a été ou s'est fait. C'est ça la guerre entre les protestants et les catholiques. Tout ce que vous voyez de gauche à droite, c'est ça la guerre. Les catholiques disent la parole s'est fait chair. Les protestants vous disent la parole a été faite chair. C'est ça, hein? Les catholiques, la parole. Bible de Jérusalem, Jean chapitre 1, verset 12 ou verset 14. La parole s'est fait chair, c'est le français. Les protestants disent, quand vous lisez Louis II et toutes les versions protestantes, on dit la parole a été faite. C'est ça. Dieu existant en forme de Dieu, sous la forme humaine, a été ou s'est fait sacrifier. Donc le christianisme n'est pas une religion à prendre à la légèreté comme ça, parce qu'elle est bâtie sur le sang. Paul va crier plus loin, pas sur le sang des boucs, parce qu'il y a des religions qui sont bâties sur le sang des boucs, pas le sang des moutons et des chèvres, parce qu'il y a des religions qui sont bâties sur cela jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il dit, avec son propre sang dans les lieux célestes. Lorsque l'Apocalypse déjà introduit, il dit, je voyais un agneau comme immolé. Vous savez, les mots immolé sonnent facilement. Mais immolé, dans d'autres versions, on dit, je voyais l'agneau ensanglanté. C'est-à-dire, il faisait couler le sang.
Il faut aimer le christianisme. C'est pourquoi vous voyez, nous autres là, nous aimons Yoshua Amashia. Je ne peux pas passer mon temps dans la magie, dans l'occultisme, dans toutes ces pratiques-là. Je les trouve, comme on dit à Lingala, Bazana se, Babana. Si vous comprenez le christianisme authentique, véritable, vous allez comprendre que tout ça là, c'est élémentaire. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine émission. Prenez le temps de prier pour vous, pour vos familles, pour vos maisons, pour vos enfants. Je ne cesse de les recommander. Prenez le temps de prier. Mais papa, non, priez comme vous priez déjà, c'est déjà encore mieux. Comme vous le faites, c'est encore mieux. Peut-être avec le temps, avec ceux qui sont avec nous dans notre école, nous enseignons ça et des petites clés, des petits mouvements. Ok. Mais déjà priez. Le fait d'accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, c'est déjà un grand pas. Même si c'est élémentaire, mais c'est déjà un grand pas. Mais si vous vous êtes rendu compte que dans votre famille, vous avez été construit, la richesse, la renommée, votre papa, votre maman, vos grands-parents ont bâti ce qu'ils ont eu sur des autels du sang. Sachez que ce que vous voyez là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les racines sont profondes et les dégâts sont énormes. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Nous nous retrouvons à la prochaine émission pour les réalités spirituelles. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez les émissions pour édifier les uns les autres. Ayez foi en Dieu. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous revoir à la prochaine. Soyez bénis. Merci. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.